Bienvenue dans cette exploration de l'harmonie digitale, où nous découvrons comment équilibrer nos connexions virtuelles et réelles peut transformer notre vie. À travers 3 histoires inspirantes, plongeons ensemble dans les récits de Sarah, Thomas et Sophie, et voyons comment ils ont redéfini leur rapport avec la technologie pour retrouver la paix intérieure, renforcer leurs relations et revitaliser leur passion pour la vie. Histoire 1, le retour à l'essentiel. Sarah, une entrepreneure passionnée par la technologie, dirigeait une start-up innovante dans le domaine du numérique. Son entreprise connaissait un succès croissant, mais elle commençait à ressentir une déconnexion émotionnelle dans ses relations personnelles. Entre les réunions virtuelles intensives, les notifications incessantes sur les réseaux sociaux et les emails qui affluaient à toute heure, Sarah se sentait souvent submergée et épuisée. Un matin, après une semaine particulièrement chargée, Sarah décide de s'accorder une pause bien méritée. Elle loue une cabane rustique au bord d'un lac isolé, loin de toute connexion Internet. Initialement anxieuse à l'idée de se déconnecter du monde numérique, elle commence lentement à ressentir un soulagement profond. Sans la distraction constante des écrans, Sarah se retrouve enfin avec le silence et la tranquillité nécessaires pour se reconnecter avec elle-même. Les premiers jours sont difficiles. Sarah se surprend à chercher son téléphone par réflexe, mais elle résiste à la tentation. À la place, elle commence à écrire dans un vieux carnet, à méditer au lever du soleil et à explorer les sentiers boisés autour du lac. Loin du stress incessant de la vie numérique, elle commence à redécouvrir des plaisirs simples. Le chant des oiseaux au lever du jour, la sensation de l'eau fraîche sur sa peau lorsqu'elle se baigne dans le lac, et les couchers de soleil qui peignent le ciel en teintes éclatantes. Au fil des jours, Sarah commence à éprouver une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle réalise combien elle avait été distraite par les exigences virtuelles au détriment de son bien-être émotionnel. En renouant avec la nature et en réduisant son exposition aux écrans, elle commence à intégrer de nouvelles pratiques dans sa vie quotidienne. Des périodes dédiées à la déconnexion numérique, des promenades régulières en plein air pour se ressourcer et des soirées calmes à lire ou à peindre. De retour à son entreprise, Sarah apporte un changement significatif. Elle met en place des politiques de bien-être numérique pour son équipe, encourageant des pauses régulières loin des écrans et des moments dédiés à la réflexion personnelle. Ensemble, ils redéfinissent leur approche du travail numérique, en privilégiant un équilibre sain entre productivité et bien-être personnel. Histoire 2, le voyage de réconciliation. Thomas, un consultant international, menait une carrière florissante qui l'amenait souvent à jongler entre des réunions virtuelles et des voyages à l'étranger. Alors qu'il naviguait habilement à travers les fuseaux horaires, il commençait à ressentir une distance grandissante dans ses relations personnelles. Les appels vidéo avec sa famille étaient souvent programmés entre 2 vols, et les moments de qualité semblaient se perdre dans l'agitation du quotidien. Un jour, Thomas décide de prendre une décision radicale. Il prend des vacances prolongées avec sa famille dans un endroit reculé, loin des technologies modernes. Pendant cette période, il se coupe complètement des emails professionnels, des appels de travail et des notifications incessantes. Au début, cela lui semblait difficile, mais peu à peu, il commence à savourer chaque moment précieux avec sa famille. Les promenades paisibles dans la nature, les jeux de société en soirée et les conversations profondes sous les étoiles. Les semaines passent et Thomas réalise à quel point il avait sacrifié ces moments uniques en cherchant constamment à répondre aux exigences numériques urgentes. En déconnectant, il commence à se reconnecter. Avec ses enfants qui grandissent rapidement, avec sa femme qui le soutient sans réserve, et avec lui-même, en retrouvant un sentiment de paix intérieure qu'il avait presque oublié. De retour chez lui, Thomas décide de mettre en pratique ce qu'il a appris. Il instaure des jours de déconnexion hebdomadaires où il se consacre uniquement à sa famille sans interruption numérique. Il réorganise également ses horaires de travail pour inclure des créneaux dédiés aux appels professionnels, protégeant ainsi son temps personnel et familial.
Ce changement transforme non seulement sa relation avec sa famille, mais aussi sa productivité au travail. En réduisant les distractions numériques, Thomas découvre une nouvelle forme d'équilibre qui renforce à la fois ses connexions virtuelles et réelles. Histoire 3. Le renouveau professionnel. Sophie, une entrepreneure passionnée par l'artisanat, avait lancé avec succès une boutique en ligne spécialisée dans les produits artisanaux. Au début, la technologie lui avait permis d'atteindre un large public et de développer son entreprise rapidement. Cependant, à mesure que son activité prospérait, Sophie se retrouvait de plus en plus submergée par les exigences numériques. Les mises à jour constantes sur les réseaux sociaux, les emails de clients et les analyses en ligne de performance. Un jour, frustrée par le manque de temps pour se concentrer sur sa véritable passion, la création d'objets artisanaux uniques, Sophie décide de prendre du recul. Elle engage une assistante virtuelle pour gérer une partie de sa présence en ligne, lui permettant ainsi de libérer du temps pour se reconnecter avec son métier d'origine. Parallèlement, elle crée un espace de travail physique dédié à son art, loin des distractions numériques. Chaque matin, Sophie se rend dans son nouvel atelier. Elle allume une bougie parfumée, s'assoit à son établi et laisse ses mains créer en toute liberté. Retrouvant cette immersion dans la création, Sophie redécouvre une joie profonde et une satisfaction personnelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Créer avec ses propres mains, sentir la texture des matériaux sous ses doigts et voir naître des pièces uniques lui apporte une paix intérieure qui transcende l'agitation du monde numérique. En intégrant une approche plus équilibrée entre sa présence en ligne et son engagement personnel dans son travail créatif, Sophie retrouve non seulement sa passion, mais aussi une nouvelle perspective sur son entreprise. Elle continue de diriger sa boutique en ligne avec succès. Mais maintenant, elle le fait avec une intention renouvelée, valoriser à la fois les connexions virtuelles et les réalisations tangibles qui enrichissent sa vie et celle de ses clients. Les récits détaillés ci-dessus illustrent comment l'harmonie digitale peut positivement transformer la vie personnelle et professionnelle en rétablissant un équilibre sain entre les connexions virtuelles et réelles. Cette harmonie ne se résume pas à une simple déconnexion sporadique, mais nécessite intention et équilibre. En suivant les parcours de Sarah, Thomas et Sophie, nous comprenons que la clé réside dans la conscience de nos choix numériques et dans la priorisation de ce qui est essentiel. Que ce soit dans nos activités professionnelles, nos relations personnelles ou notre bien-être individuel, cultiver un équilibre harmonieux entre le monde virtuel et le monde réel peut enrichir notre existence. Ensemble, nous pouvons aspirer à une vie plus épanouissante où la technologie sert à enrichir plutôt qu'à dominer. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration inspirante vers l'harmonie digitale.